Et shalom Akim, shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Raha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus. Commençons le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, ça dit ici. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ok? Donc, lorsque les gens seront ensorcelés ou ensommeillés, dans un sens où ils croient que les choses sont dans un bon état, ok? Tout est stable, ok? Tout est bien, ok? Et bien c'est à ce moment-là que la soudaine destruction va venir. Okay, comme ça dit, ils n'en échapperont pas. Okay? Donc ça va les prendre par surprise et ils ne vont pas pouvoir s'en échapper. Okay? Mais cette destruction viendra à cause de jugement. Okay? Elle va venir soudainement. Okay? You know? Et ça, c'est spécifiquement sur ceux qui ne sont pas du sanctuaire de Yahweh Bashmiachah dans son sanctuaire. Okay? Ceux qui ne croient pas en Yahweh et en son fils Yahweh Shai. Okay? Parce qu'en ce qui concerne ceux qui croient en lui, okay, les croyants, eux, ils sont dans un esprit de veillance. Okay? Ils regardent, ils suivent ce qui se passe, ils comprennent les signes que Yahweh Bashmiachah a mis en place. Ils mesurent les temps par les prophéties de Yahweh Bashmiachah, ils sont en fait éveillés et non ensommeillés, contrairement à ceux du monde. Okay? C'est pour ça que ça dit au verset 1, ça dit ici, mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive. Ouais, parce qu'une chose qu'il faut comprendre, c'est que il faut comprendre les temps. Ok? Le Seigneur change les temps. Okay? Les Écritures te disent que il y a un temps pour chaque chose qui se roule sur le soleil. En fait, je prends ce précepte. Ok? Dans le livre d'Ecclésiaste 3. Et 1, ça dit ici, à chaque chose, il y a une saison. Okay? Il y a un temps pour chaque projet sous le ciel. Okay? Maintenant, nous sommes dans le temps de prévenir, okay? En fait, nous préparer, okay? Du temps de trouble qui va venir. Okay? En fait, notre apôtre Torah a appelé cette année le Hopeful Year du trouble de Jacob. Okay? Le jour, l'année qu'on attend avec espérance, l'année d'espérance du temps de détresse de Jacob plutôt. Ok, mais les signes sont devant nous. Ok, sommes-nous dans un temps de paix? La réponse est non. Maintenant, on voit les choses qui se passent dans le Moyen-Orient, dans le Proche-Orient. Ok, en Ukraine, les tensions entre le Japon et la Chine. L'inflation, okay? Les machinations des peuples, il y a des révoltes dans divers pays. On n'est pas dans un temps de paix, okay? Nous sommes dans un temps de détresse plutôt, okay? Mais la détresse ne va faire que s'augmenter. Okay? À chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Étudiant ou observant les temps où nous sommes, on est aussi dans le temps de récolter le plus de connaissances que l'on peut, ok? Se bâtir une relation avec notre Seigneur Yahweh Bashmiachah, ok? Encore une fois, accumuler de la sagesse, ok? Par les Écritures, de Yahweh Bashmiachah, ok? Afin de ne pas être pris par surprise, ok? Soit à chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Okay? On doit prendre garde des temps où nous sommes, okay? Afin que le jour du Seigneur ne vienne pas, ne nous vienne pas par surprise. Okay? Oui, il va venir soudainement. Okay? Il va venir soudainement. Honnêtement, ça, pour changer le courant des choses, ça prend réellement un événement. Tout comme le 9 septembre 2001
c'est arrivé soudainement, ça a changé le monde. Okay? Lorsque il parlait d'une pandémie, le C-19, eh bien, c'est venu soudainement, man. Okay? Ça a changé le monde. Alright? Mais ceux qui avaient croyance en Yahweh Hashem Yahushai, eux, ils n'étaient pas surpris. Ok, en fait, c'est un temps que nous attendons. Ok. Un instant. Ok, se retournons à 2 Thessaloniciens chapitre... Non, 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 1. Mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour de Yahweh Hashem Yahushua viendra ainsi comme un voleur dans la nuit. Ouais, ça va venir soudainement, ok? Un improviste, ok? Et encore plus pour ceux qui ne sont pas du sanctuaire de Yahweh Hashem Yahushua, encore, les optimistes élus, ils attendent ce temps, ok? Verset 3, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Okay? Ça prouve ici. Okay? Que ceux qui sont dans la lumière, okay, ils attendent ce jour, et ce jour ne va pas les surprendre. Donc, en fait, nous prions pour ce jour, que le Seigneur accélère le temps, que le Seigneur juge qu'ils ont ces places iniques, man. Okay? Ces sociétés iniques. Verset 5, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour, ne sont pas de la nuit ni de l'obscurité. Par conséquent, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Okay? Soyons sobres en restant dans la parole de Yahweh Hashem Yahushua, en restant spirituel. Okay? En restant dans la vraie doctrine, okay? La doctrine de nos apôtres qui leur a été donnée par Yahweh Hashem Yahushua. Verset 7, car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont-ils la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Ok? C'est dans cette pensée que l'on doit être. Ok? Porter la cuirasse de la foi. Ok? Avoir la foi en cette doctrine, en notre Seigneur Yahweh et son Fils Yahushai. Ok? Et de l'amour, avoir de l'amour envers nos frères. Ok? Et espérer le salut, man. Ok? Espérer le salut que Yahweh va donner à ceux qui restent fermes en son nom. Ok? Qu'est-ce qui prouve notre foi? Eh bien, en poussant la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Et ceux qui et les Israélites, vous devriez prendre garde de cette parole. Ok? Prendre garde des signes que Yahweh Hashem Yahushua a mis en place. Ok? Notamment ses prophètes, okay, qui eux déclarent son témoignage. Ça dit ici, Isaïe 55 et verset 6, cherchez Yahweh pendant qu'il peut être trouvé. Maintenant, nous sommes dans la saison où il peut être trouvé. Encore une fois, il y a une saison pour chaque chose qui se produit sur la terre. Okay? Maintenant, nous sommes dans la saison où Yahweh peut être trouvé par ses prophètes. Ça dit ici, appelez-le tandis qu'il est prêt, parce qu'il va venir un temps où le Seigneur va retirer ses prophètes. Okay? Yahushua a dit, la nuit vient lorsque aucun homme ne peut travailler. Okay? Ça parle il fait référence au temps de détresse qui va se produire. Man. Okay? Ça te dit que dans le livre d'Amos 5, et verset 13, ça dit ici, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Okay? Dans le temps de quoi? Le temps de détresse, mais ça ne sera pas le temps de prophétiser. Okay? Encore une fois, Ecclésiaste 3 et 1, à chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le soleil. Nous sommes dans la période de récolter la connaissance des Écritures, okay? De récolter de la sagesse, okay? De se rapprocher de notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, de rechercher Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Ça te dit dans le livre de Siracide. Qu'il viendra un temps où le Seigneur va
tourner sa face. Sirach 18 et verset 24. Alright. Sirach 18 et verset 24, ça dit ici, autant de l'abondance pense autant de faim. Verset 23, songe à la colère du dernier jour, au temps de la vengeance où Yahweh Bashmi Yahushua détournera son visage. Ok? En autre mot, le Seigneur va cacher la sagesse dans ce temps-là, il va cacher la vérité. Et ce sera un temps mauvais, man. Ok? Ce sera un temps très mauvais, ok? Tel que l'on n'a jamais vu. C'est ce que les Écritures te disent, ok? Ça te dit, ça sera tellement grave que le Seigneur va devoir envoyer l'archange Michael pour protéger les élus de son peuple. Daniel 12 et 1. Ok, Daniel chapitre 12 et verset 1, ça dit, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Ok, ce sera un temps de détresse, le temps de troupe de Jacob, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Ok, so, jamais dans l'histoire de l'humanité est-ce qu'il y aura un temps qui va tel que celui qui va se produire et que l'on approche et qui va venir soudainement. Okay, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, les élus de la nation d'Israël, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Okay? Le livre d'Ézéchiel, le 5e chapitre et le je vais commencer verset 9. Et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait. Okay, so le Seigneur va faire quelque chose de nouveau, man. Et le jugement va commencer avec son peuple, les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Mais tous prendront part à ce temps de jugement, okay, ce temps de détresse. Et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait, était que je n'en ferai jamais de semblable à cause de toutes tes abominations. C'est pourquoi les pères mangeront les fils au milieu de toi, et les fils mangeront leurs pères, et j'exécuterai jugement en toi, et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. Ok? Ézéchiel 7 et verset 5, ça dit, ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushai, un seul mal, voici est venu. La fin est venue, la fin est venue, elle est prête pour toi, voici elle est venue. Le matin est venu sur toi, ô toi qui demeures dans le pays, le temps est venu, le jour de trouble est proche, et non sous la résonance des montagnes. Mais je verserai bientôt ma fureur sur toi, et j'accomplirai mon courroux sur toi, et je te jugerai selon tes chemins, et je te punirai pour toutes tes abominations. Parce que le Seigneur va visiter ces places, man, ok? Le Seigneur va visiter le monde, ok? Ça va être par des graves jugements, ok? Des jugements atroces, ok? Terrifiants, ok? Et effrayants, ok? So, Sirach 18 et 23, ça dit ici, songe à la colère du dernier jour, au temps de la vengeance, où Yahweh Bashmi Yahushua détournera son visage. Donc, ça va être très ténébreux dans ce temps-là, ok? Ok, so retournons à Isaïe 55. Un précepte que j'avais en tête, but... Isaïe 55 et verset
si je relis chercher Yahweh Bashim Yahushua pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est prêt, que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à Yahweh Bashim Yahushua et il lui fera miséricorde et à notre pouvoir, car il pardonnera abondamment. Ok? Parce que la détresse va venir soudainement. Et si tu ne t'es pas tourné vers ton Seigneur, notre Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, avant le temps de colère, de jugement, de vengeance, eh bien, tu vas te faire prendre. Ok? Ok? On doit plutôt appliquer la leçon des 5 vierges qui étaient sages plutôt que celle des 5 vierges qui étaient folles. Ok? Sur Matthieu 25 et verset 1, ça dit ici. Alors le royaume de ciel sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient insensées. Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes et ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur récipient avec leurs lampes. Et l'huile représente cette connaissance, cette vérité, cette sagesse. Ok, le témoignage des Yahweh Bashim Yahushai. Ok, verset 5. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Ok. Shalom Makia. Donne-moi 2 minutes, bro. Ok, quand. Ok. Continuons, ça dit ici. Verset 5. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Ok. Et à minuit, il y eut un cri. Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. Ok. Non. Et nous sommes dans cette période où on doit aller à la rencontre de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok. C'est lui qui sera, c'est lui qui va, apporter, la gloire ou venir. C'est lui qui va venir avec la gloire de notre Père Yahweh. C'est Yahweh Shai qui va exécuter le jugement de notre Père Yahweh. C'est Yahweh Shai qui va venir régner sur la planète Terre. Et c'est ce qu'il a reçu de notre Père Yahweh. Ok. Ok. So, verset 6. Et à minuit, il y eut un cri. Voici l'époux vient, sortir à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et ajustèrent leurs lampes. Et les insensés dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes se sont éteintes. Mais les sages répondirent, disant, nullement de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Okay? So, chacun doit faire sa part. Chacun doit travailler pour être digne de son propre salut. Okay? You know? Chacun doit démontrer son effort individuel, mais en tant que soldat pour Yahweh Bashim Yahushai. Okay? You know? Ça dit... que chaque homme travaille son propre salut. Philippiens 2 et 12. Ok. Le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 12, ça dit ici, c'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas comme en ma présence seulement, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Ok, on doit exercer notre propre salut avec crainte et tremblement. Ok, de peur de ne pas être digne de recevoir le salut de Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Et ceux qui étaient insensés, bien, ils n'étaient pas prêts. Ok. Ils n'ont pas cherché à exercer leur propre salut. Ok. Ok. Verset 8. Et les insensés dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes se sont éteintes. Mais les sages répondirent, disant, nullement, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. You know? So, il y a une saison pour toute chose. Ok? Dans le temps de la récolte, dans le temps de prendre de l'huile, il fallait prendre de l'huile. Ok? Et nous sommes dans cette période de prendre de l'huile, dans cette période de grâce accordée par notre Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Ok, verset 10. Et tandis qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au mariage, et la porte fut fermée. Ok, celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui au mariage. Okay? Donc nous sommes dans une période de préparation, une saison de préparation, une saison où on doit veiller. Okay? On doit accumuler de la sagesse, de la compréhension, de l'intelligence, se rapprocher de notre Seigneur Yahweh Bashim Yahushua et comprendre les signes qu'il a établis. Okay? Les signes qu'il a établis sont des signes pour nous préparer. Okay? Le jour de trouble va venir soudainement, okay? Comme un voleur. Okay? Et les Écritures disent que notre salut est plus proche que l'on ne le pense, man. Verset 11. Après cela vinrent aussi les autres vierges, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit et dit, en vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Okay? So, ce n'est pas dans le temps de détresse que tu vas dire que tu connais Yahweh Bashim Yahushua, tu dois le connaître avant le temps de détresse. Et donc, tu dois apprendre à le connaître. Et donc, tu dois te familiariser avec ton pouvoir avant le temps de détresse. Okay? Souper avec lui. Okay? Bâtir ta confiance en Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Dans la saison de grâce. Okay? Dans la saison de récolte où nous sommes présentement. Okay? Verset 13 a dit ici, veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme vient. Alright? So, et je voulais juste toucher sur cela. Okay? Encore une fois, ces écritures sont écrites comme avertissement pour la nation d'Israël. On doit discerner les temps où nous sommes. Okay? Et la saison dans laquelle nous sommes. Et je vais juste conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Racha Akudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.